Salut, salut! Allô les scrapbookers! J'espère que ça va bien. Super contente d'être avec vous. C'est mardi soir, c'est le mardi créatif. Donc, si vous êtes avec moi en direct, venez me faire un petit coucou dans les commentaires. Si vous êtes en replay, venez me le dire aussi. Donc, ce soir, je continue sur ma lancée de cartes d'automne. J'adore les projets d'automne, les couleurs. Bref, hein, ça fait plusieurs que je vous montre. Donc, ce soir, ça va être une petite carte facile aussi. Je vais te montrer des trucs avec les crayons aquarelle. Je sais pas si tu t'en sers. Bref, je vous montre ça, vous allez voir. Ok, je tourne ma caméra pour vous montrer mon plan de travail. Et en même temps, c'est vrai, j'ai une annonce ici. Vous l'avez vu cet après-midi. Je l'ai mis sur le groupe. Donc, il va y avoir une vente de 24 heures seulement, c'est-à-dire le 18 septembre, c'est jeudi, là, si je me trompe pas. 15% de rabais sur les étampes du catalogue annuel, sur aussi les outils pour étamper, ce qui appelle un peu les outils pour étamper. J'ai pas tous les détails, mais ça va être, là, je vais tout vous mettre ça sur le groupe jeudi. Vous savez, le Stampin' Scrub pour nettoyer, le nettoyeur, les blocs, c'est sûr, le tapis pour étamper. Bref, il va y avoir 15% de rabais là-dessus. Et les étampes, c'est sur le catalogue annuel seulement, pas ce qui est dans le mini-catalogue de Noël et les nouvelles exclusivités en ligne. OK? Profitez-en. C'est une belle promotion. C'est 24 heures. OK? Et ça sera pas avant ni après. C'est 24 heures. OK, alors, ce soir, je vous ai dit que je travaillais encore une fois, je bricole avec une carte d'automne. Hey, hein? Avez-vous vu? Je suis tellement fière, hein? Habituellement, c'est le bordel, si vous me suivez depuis longtemps, depuis que je fais mes lives, depuis, mon Dieu, je me souviens plus quand. Mes découpes sont tout le temps le bordel, hein? Et là, je suis fière, je les ai mis sur un aimant. Vous allez me dire, ouais, Marie, il était temps que tu te déniaises. Effectivement. Donc là, je suis organisée. Alors, ce soir, je vais bricoler avec cette carte-là, automne ambré, pas cette carte-là, mais ce lot-là, automne ambré, qui fait partie de la grosse collection toile automnale. Voilà. Je vais utiliser naturellement les papiers. Un bout de papier, finalement, de la collection toile automnale. Je vais même aussi prendre le carton aussi métallisé. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'adore ça. Et là, j'ai fait une découverte. Là, vous allez me dire, hey, salut, celle qui arrive en passant, hein? Bienvenue, bienvenue. Vous allez me dire, ouais, j'y avais déjà pensé. Mais avez-vous remarqué que le papier texture tissé fit super bien avec le papier toile automnale? C'est un beau mix, c'est super wow. Exemple, regardez, hein, j'ai pris le papier ici, texture tissée, et j'ai rajouté ici un cercle avec ce papier-là. Donc, on est capable de mixer. Wouhou! J'adore ça. Même, vous allez voir sur la carte que je vais faire, je vais mixer quelque chose qui, à la base, n'est pas supposé aller avec. OK? Donc, checkez bien ça. Alors, voulez-vous voir ma carte de ce soir? Il y a plein de petits trucs que je vais vous montrer. Donc, voici la carte qu'on va faire ce soir avec des petits changements parce que je veux vous montrer des trucs par rapport à ça.
OK? Super. Yes, on commence. Alors, j'ai ma base de cartes. Donc, j'ai commencé par la base de cartes. Donc, brune dune. Voilà. J'y vais avec un carton ocre roussillon. Oh, je vous l'ai-tu dit que j'aimais les couleurs d'automne? C'est magnifique. Dites-moi donc ça si vous aimez ça, vous autres, les couleurs d'automne. Oups là, ma colle. Bon, ma colle. Quand elle décide qu'elle fait des niaiseries, il y en a là, pourtant, je sais qu'il y en a dedans. Bon. On va essayer un autre. Ah. Bon. Pourquoi ça fait tout le temps ça? Quand on est en direct, quand on veut se dépêcher, pas quand on est seul chez nous, là. Hey, ça va mal, là. Non, elle veut pas. Je pense que je vais l'avoir. T'en as un peu. D'après moi, il y a comme un petit... Oh, Seigneur, c'est pas drôle! Montadine, c'est-tu niaiseux? Bon, j'ai pas d'autre colle proche de moi. Et misère. Bon, mais je vais la coller le plus simplement possible parce que je vais manquer de colle. Hein? Ça vous arrive-tu? Ça vous arrive-tu? Ah, ciel, hey, 2 pôles, puis je sais qu'il y en a dedans. Bon, c'est pas grave, pas de stress. OK. Et sur ma carte ici, donc, j'ai choisi du papier 2 tons. Ici, c'est le pâtisserie au pacane. Là, je vais y aller avec le brune dune. OK? Je vous montre, tantôt je vous ai dit que j'allais mixer des affaires qui allaient pas ensemble. Oh! Est-ce que vous aviez vu ce plioir-là? OK? Je vous le montre dans le mini-catalogue de Noël parce qu'il fit avec des affaires de Noël. Oui. Page 22. En fait, ça va avec cette collection-là. Ben, ça va. Comme je vous dis, on peut mixer, là. Hein? Pas parce que on voit quelque chose ici dans le catalogue avec une collection de Noël qu'on n'est pas capable d'utiliser avec d'autres choses, OK? Donc, c'est la preuve, là. C'est la preuve ce soir. Donc, j'utilise ce plioir-là, une super belle couronne, mais on va s'en servir pour faire une carte d'automne. OK? Alors, je vais aller, on voit ici que la couronne, là, elle est ronde, elle dépasse ici. Donc, je vais placer mon carton pour que j'ai au moins une demi-couronne. OK, vous voyez ici, là, j'ai comme une demi-couronne. OK? Donc, voilà. Je tiens ça fort comme ça. Donc, vous pouvez voir là, comment que je place mon papier. Je mets ça sur la plaque 1. Je mets ça par-dessus. Je mets la plaque 4. OK? Je vais juste aller passer ça à côté. Et voilà. Bon. OK. Donc, regardez ça, comme c'est beau. Oh là 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 là. Je pourrais le laisser comme ça parce que j'aurais pu prendre un carton brune dune ordinaire. Mais là, on va aller le scratcher un peu. OK, donc, oui, je sais, ça fait du bruit. Ça fait peut-être gricher des dents. Mais l'effet est tellement wow! Hein, regardez ça. On peut pas faire ça avec un carton ordinaire, hein? C'est seulement les cartons 2 tons qu'on peut aller faire ressortir comme ça ici la texture. OK? C'est wow pour l'instant. Déjà là, on a une carte d'automne avec un produit destiné
à une carte de Noël. Bon, là, je ne mettrai pas trop de colle parce que je vais manquer de colle. Je vais coller ça le plus simplement possible, puis je le recollerai plus tard. Eh ouais, c'est ça, ça colle pas full, il n'y a pas vraiment de colle, mais bref. Hein? Comment on dit ça? Quand on a des organes, on s'organise, donc voilà. Yes! Super! OK, on continue. Donc, je me suis découpé un cercle. C'est une perforatrice que j'ai qui n'existe plus, mais ça peut être n'importe quelle forme, dans le fond, que vous avez. Je sais qu'il y a les formes modernes, formes à la mode, je pense que ça s'appelle. Il y a des carrés, il y a des cercles. Bref, prenez là, ce que vous avez. Mais on va aller ici remplir, je dirais, le petit trou. Hein? C'est-tu beau? Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Donc, une petite touche seulement de papier à motif. Donc, voilà. Excusez, je vais prendre une gorgée d'eau avant de mourir. OK, super. Aimez-vous ça jusqu'à maintenant? Hein? C'est-tu quelque chose que vous auriez pensé de mixer une couronne de Noël avec une carte d'automne? Non. OK. Super! Alors, on va y aller avec nos citrouilles. J'ai des affaires à vous dire par rapport à ça. J'ai des trucs à vous donner. Donc, j'ai rempli le papier. Ah, c'est... attends un petit peu ce que je l'ai mis. C'est un vieux papier sablé Stampin' Up, mais un papier sablé ordinaire. Okay? C'est parce qu'on avait ça dans le temps. Je suis une vieille démonstratrice de 20 ans. Donc, c'est un papier sablé bien ordinaire. OK? Donc, allez fouiller dans le coffre-fort, dans votre coffre-fort, dans le coffre d'outils de votre chum. OK, super. Donc, je voulais vous montrer, en fait, des trucs avec les crayons aquarelle, OK? Les crayons aquarelle ne viennent pas dans un coffret comme ça, c'est dans une petite boîte. Mais il y a deux ensembles. Donc, je pense que maintenant, ils sont juste sur la boutique en ligne. Donc, si vous tapez crayon aquarelle, vous allez tomber dessus. OK? À la base, c'est quoi un crayon aquarelle? En fait, c'est un crayon. On peut colorer comme ça, comme je vais faire tantôt. Mais on peut, avec un pinceau et un petit peu d'eau, voyez-vous, on peut aller l'étendre. C'est un crayon aquarellable, aquarelle. OK? On est toujours porté, vous me direz si c'est votre cas, on est toujours porté à étamper sur du blanc et à colorer, OK? Je dirais 98% du temps, c'est ce qu'on fait. Mais là, j'ai le goût de vous montrer quelque chose. OK, dans le fond, c'est étampé sur du carton Brundune. Déjà là, on change un peu le look, OK? Alors, j'ai étampé mes citrouilles avec l'encre couleur café. Voilà. Vous allez voir, OK? Puis j'ai trois modèles à vous montrer. OK? Donc, on commence. Alors, je cherche mes crayons, ils sont là. OK. Donc, je vais y aller pour colorer directement, tout simplement, ma citrouille. OK. Donc, j'y vais, là. On se casse pas le basic, comme on dit. Donc, on colore et on va même, tu sais, aller mettre en valeur les lignes un peu déjà de la citrouille. OK? Vous comprenez? À date, tout est tigidou. Donc, on voit déjà une différence entre les deux citrouilles, hein? Le coloriage sur le blanc et le coloriage sur le Brundune. Une petite technique super le fun qui se fait sur le carton Brundune. En fait, les cartons plus foncés,
mais j'aime beaucoup le brune-dune, c'est d'aller colorer, exemple, la citrouille tout en blanc. Voilà. OK? Et reprendre le crayon orange et aller colorer par-dessus pour donner un autre effet un petit peu plus pâle. C'est beau, là. Hein? Voyez-vous? Donc, je pourrais prendre une autre couleur aussi par-dessus. Je vous montre la différence. OK? Je l'ai coloré au complet. Donc, je vous montre la différence. Celle-là, c'est juste coloré ordinaire. Celle-là, c'est coloré, dans le fond, il y a du blanc et du orange par-dessus. OK? Vous voyez que celle-là, elle a un effet plus doux. OK? Et là, naturellement, j'aurais pu, si j'avais voulu, y aller avec de l'eau, puis aller étendre ma couleur, OK? Pour un autre effet. Tu sais, si, mettons, je le fais ici. OK? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on met pas trop d'eau parce qu'on n'est pas sur un carton aquarelle. Mais voyez-vous, oups, j'ai de l'eau partout, mais voyez-vous l'effet que ça donne? OK? Aimez-vous ça? C'est quelque chose qui vous parle? Donc, vous avez comme deux façons de faire. Une troisième façon, et c'est celle que je vais garder, c'est d'embosser avec la poudre à embosser cuivre, ou peu importe la couleur que vous avez, cuivre, et colorer tout simplement à l'intérieur avec les crayons aquarelle. OK? Ça donne, regarde, si on les met à côté, là. Je vais les mettre comme ça. Regardez l'effet que ça donne. C'est complètement différent, là. Attends, on a la blanche aussi. Voyez-vous? C'est hot, là. C'est vraiment hot. Je ne sais pas qu'est-ce que vous aimez la plus là-dedans, mais je trouve que ça vient, c'est plus smooth, je dirais. Lui, plus un peu, qui ressort plus à cause du blanc tout le tour. OK? Donc, je vais garder celle-là avec l'embossage et je l'ai découpée avec la découpe que j'avais tantôt, que j'ai toute bien classée ici. Voilà, je vous les remonte. Donc, j'ai découpé tout simplement. OK? Super! J'ai pas fini, partez pas, j'ai pas fini, j'ai d'autres trucs à vous montrer. Donc, j'ai ce beau ruban-là qui vient de la collection toile automnale. Hein? C'est ma classe aussi de septembre. C'est encore le temps de vous inscrire si vous voulez. Saviez-vous qu'on peut le changer de couleur? OK? Alors, je me prends un carton, un papier brouillon avec un Stampin' Blends. OK? On va aller... Oups, ça, j'ai pris celle-là qui était... J'en ai un qui est fini bien raide. Je vais prendre un bord. Donc, avec un Stampin' Blends et la pointe pinceau, on va aller colorer le ruban. Là, on y va pas comme ça. Vous allez scraper le dessus de votre pointe. Puis quand vous colorez, OK, tournez votre pinceau pour pas on prenne juste de l'encre qui d'un bord. OK? C'est sûr qu'on peut pas faire ça là, pour 3 mètres de ruban. OK? Vous comprenez l'affaire? Mais regardez ça. Comme c'est hot. OK? Wouhou! Ça rajoute un petit plus à notre projet. Donc, si je ramène mes citrouilles, je vais sortir mes glue dots. Donc, aimez-vous ça? Aimez-vous ça quand je vous donne des trucs? Et là, je vais aller plier ça en 3.
sans trop me casser la tête, OK? Vous savez, j'aime pas ça quand ça taponne 1 heure de temps. Là, je pense qu'il est un petit peu trop... OK, on y va de même. Grosso modo, je vais aller coller ça en dessous. Je vais utiliser ma colle s'il m'en reste assez. Épelaille. Épelaille que j'arrive au bout, comme on dit. OK. Donc, je veux mettre ça comme ça. Donc, je vais m'arranger pour que ça soit collé ici, en arrière. OK? Voyez-vous comme c'est simple, là? C'est pas compliqué. Je l'ai plié en 3, tout simplement. OK? Et là, je vais aller coller ça en dimension. On prend les rebords hein, des Stampin' Dimensional. On gaspille pas. Parce que ça colle ça aussi. Là. Par-dessus nos éléments, ça n'a pas besoin d'être cute, là, on s'entend. Alors voilà. Comme c'est ici. Donc, je vais aller coller ça sur ma carte. Ah, c'est beau. Regardez ça comme c'est beau. Hein? Si je ramène ma carte, là, on a 2 looks. On a 2 looks différents. J'ai coupé aussi, avec ma découpe, la feuille ici, le feuillage qui est là, dans le carton métallisé terre. C'est pas mal, ça ressemble pas mal, je dirais, avec mon embossage cuivré. C'est pas tout à fait cuivre, mais ça fit, comme on dit. Là, tiens, je colle ça ici en dessous. J'en colle une autre là. On aime ça, la texture, hein? Les projets texturés. Là, j'ai de la texture ici. J'ai de la texture avec mon ruban. J'ai de la texture avec l'embossage. Parce que l'embossage, là, on le sent quand on y touche. Donc, pas mal texturé notre affaire. On aime ça. On va y aller avec un vœu. Donc, dans le jeu d'étampes, j'ai un merci. Je sais pas ce que j'ai foutu mon jeu d'étampes ici. Donc, j'ai un merci que j'ai été coupé au ciseau. J'ai été détouré tout simplement au ciseau le mot. Voilà. Je colle ça ici avec un glue dot. Et là, ben, j'ai pas pris un carton blanc, j'ai pris un carton vanille pour rester un peu là, dans mon ton, pour pas que ça détonne trop. Et quand même, il ressort un peu, mais c'est pas grave. Et on y va avec les pois marbrés. Je le dis à chaque fois, je trouve qu'elles ressemblent à des petites boules de quilles. Elles sont vraiment cute. Hein, vous savez, les boules de quilles, c'est comme marbré un peu. Bon, OK. Peut-être que vous allez me dire, mon Dieu, elle n'a pas d'allure. Ben oui, c'est ça. Je trouve que ça a l'air à des petites boules de quilles. On en met 3. Une carte pas de bling-bling, c'est pas fini, comme on dit. Donc voilà, j'en mets ici. Je voulais suivre un peu, je dirais, la courbe de mon plioir, finalement. Alors, voilà mes petits trucs au crayon aquarelle, le plioir qui n'a pas rapport avec cette collection-là, mais c'est pas grave, on l'utilise pareil. Le truc pour étamper hein, sur du carton brune dune pour changer le look un peu. Colorer le ruban. Bref, vous avez appris plein de choses aujourd'hui qui, j'espère, vous inspirent. Donc, n'oubliez pas, pour celles qui sont arrivées plus tard dans le direct, le 18 septembre, il y a une promotion de 24 heures sur 15% de rabais sur les étampes du catalogue annuel et les outils d'étampage. Le 18, je vais vous mettre le lien pour ça. Puis, n'oubliez pas, si vous voulez participer à ma classe d'automne, je me filme demain. Demain, je fais 7 vidéos, donc c'est une grosse journée.
Alors, voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Si vous voulez commander, vous n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de démonstratrice, vous n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir. Je suis très, très, très disponible. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Merci pour celles qui étaient en direct avec moi. Je vais aller lire vos commentaires. Facebook me les montre pas toutes. Puis celles qui étaient en replay, ben, voilà. J'espère vous inspirer. Bye!